Place Saint-Éloi, à Tours. Cette cabine téléphonique vit ses derniers instants, tout comme les 118 cabines de la ville qui sont en train progressivement d'être démontées. Leur disparition paraissait un jour inévitable, la faute bien sûr à l'arrivée du téléphone portable, mais aussi à leur coût de maintenance. D'ici quelques semaines, une trentaine seront démontées et à terme, il n'en restera plus que 2 dans la ville de Tours, dans le cadre du service universel. Les autres seront recyclées. Aujourd'hui, elles ont un usage très faible. On va dire en moyenne, c'est un appel de 2 ou 3 minutes par cabine. Vous voyez, c'est très très faible. Alors qu'il faut maintenir cet avis de l'appareil lui-même en état de fonctionnement. C'est une ligne téléphonique. Depuis 10 ans, on a divisé par 10 ce trafic. Et tous les ans, le trafic qui reste est divisé pratiquement de moitié. Chez les Tourangeaux, il y a ceux qui ont du mal à les laisser partir et ceux qui y voient là une opportunité de redessiner le paysage urbain. Il faudra en laisser un peu plus. Même quand on a un portable, mais soit on peut l'avoir oublié, on peut ne plus avoir de batterie, ne plus avoir de forfait ou quoi. Mais généralement, comme on n'a pas non plus de carte de téléphone, on ne va pas à la cabine. Mais si c'était à pièce, ça pourrait marcher. On va dire que ça va nettoyer un peu le paysage urbain déjà. Peut-être qu'on pourra rajouter autre chose à la place, je sais pas, un arbre, des jardins ou autre chose. Pas de panique. Pour les plus nostalgiques, il restera des cabines sur le secteur privé comme dans les gares ou sur les aires d'autoroute, ou encore celle du Sanitas qui fait partie des 2 survivantes.